c'est l'heure de votre rendez-vous Azur Business pour tout comprendre de la vie économique de nos territoires. Cette semaine, notre invitée est Marine Viala. Bonsoir. Bonsoir. Directrice de l'ADI dans les Alpes-Maritimes, un organisme qui fait du microcrédit notamment. Et à mes côtés, comme chaque semaine, Laurence Bottero. Bonsoir Laurence. Bonsoir Céline. Rédactrice en chef de la Tribune dans la région Sud. D'abord, on va découvrir ensemble le chiffre du jour. Regardez, ce chiffre c'est 40%. 40%, c'est la proportion de femmes qui souscrivent des microcrédits en France. C'est une proportion aussi qui est valable chez vous, à l'ADI. Alors, finalement, c'est beaucoup, parce que ça paraît pas tant que ça, c'est moins de la moitié. On peut dire que c'est pas mal et surtout que c'est pas assez. Il faut qu'il y en ait plus. Donc ça, c'est un de nos objectifs, favoriser la création d'entreprises pour tous et notamment pour les femmes qui ont souvent des freins importants pour monter leur boîte et pour créer leur propre emploi. Alors justement, quels sont ces freins en général? Qu'est-ce que vous constatez Alors des freins, il y en a de plusieurs types. Il y a un frein financier, et c'est pour ça que l'ADI fait du microcrédit. Il y a un frein en termes de confiance en soi. Donc on est là aussi pour accompagner et donner cette confiance aux porteurs de projets. Il y a des freins sociaux, plus généraux, sur lesquels on ne peut pas intervenir directement, mais en tout cas, on peut essayer de favoriser la création d'entreprises par les femmes. Allez, on va entrer un peu plus dans le vif du sujet. D'abord, question toute simple pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe. Qu'est-ce que c'est que le microcrédit ? Le microcrédit, c'est un prêt qui est octroyé à une personne d'un montant maximum de 10 000 euros pour qu'elle crée ou qu'elle développe son entreprise. Ce prêt permet de subvenir à tout type de financement, que ce soit des travaux, l'achat de matériel, l'achat de stock, la prise d'un local. Vous pouvez utiliser ce microcrédit comme bon vous semble pour développer ou créer votre entreprise. On peut peut-être préciser que le microcrédit s'adresse à des personnes qui n'ont pas accès au financement bancaire habituel. Est-ce que finalement l'ADI est suffisamment connu? Le microcrédit est-il suffisamment connu? Parce que finalement, il y a des populations qui ne connaissent peut-être pas ce moyen de financer, comme vous venez de le dire, une activité ou même un véhicule, je crois. Absolument. Donc l'ADI est une association qui existe depuis maintenant un peu plus de 30 ans, qui s'adresse à des publics qui souhaitent créer leur entreprise ou développer leur entreprise et qui n'ont pas accès aux prêts bancaires classiques. Ils font appel à l'ADI. Donc nous sommes présents sur l'ensemble du territoire français, métropolitain et ultramarin. Dans le département des Alpes-Maritimes, nous avons 2 agences, une à Nice et une à Mandelieu. Et bien entendu, nous sommes joignables via le site internet, via les réseaux sociaux, via le téléphone, ce qui nous permet de toucher les gens au plus près de chez eux, puisque nous finançons tout type d'activité et des gens sur l'ensemble du territoire, y compris dans le moyen et l'arrière-pays. Mais alors ça veut dire que si on vient vous voir avec un projet, on peut obtenir un emprunt de 10 000 euros, mais sans condition ? Alors non, ce n'est pas sans condition, bien entendu. Vous pouvez obtenir maximum 10 000 euros, ce qui ne veut pas dire que vous obtiendrez 10 000 euros, mais vous allez demander ce dont vous avez besoin. Et en général, le prêt moyen est d'environ 4 000 euros. Et il y a des conditions. Donc il faut que votre projet soit viable, bien entendu. Et toute la partie accompagnement amont que propose l'ADI permet justement d'asseoir ce projet et de vous aider à mieux le construire. On a remarqué que la crise avait permis une accélération du nombre de créations d'entreprises. Est-ce que vous le remarquez aussi avec le microfinancement? Absolument. Donc sur 2021, on peut constater la première partie de l'année, nous l'avons consacrée à la relance et à soutenir les entrepreneurs que nous soutenions déjà. Par contre, sur le second semestre, on a vu une accélération de la création d'entreprises avec un nombre croissant et fortement important de gens qui voulaient se lancer. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est tout type d'activité. Est-ce qu'il y a des secteurs plus forts que d'autres ou est-ce qu'il y a même des secteurs auxquels on ne pense pas forcément? Alors, on finance à l'ADI tout type d'entreprise. Ça peut être dans le BTP, dans les services à la personne, dans le transport, dans les commerces, dans les services aux entreprises. On a financé une naturopathe à Saint-Sauveur de Tinée. On a financé un food truck à Bar-sur-Loup. Un pâtissier qui a monté sa fabrique de macarons à Cossol. Donc on finance vraiment tout type d'activité. Il y a des secteurs évidemment qui sont peut-être un peu plus présents que d'autres, mais quelle que soit votre idée,
venez nous en parler. Mais alors, vous évoquiez la crise qui aurait eu un effet accélérateur. Comment vous l'expliquez? Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu une envie de créer, de se lancer, de se renouveler après cette crise? Ou bien ça marque plutôt une difficulté à faire financer ces projets? Je pense que c'est un cumul des deux et que la réponse ne sera pas univoque. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que les gens qui ont l'intention de créer leur boîte n'ont pas été découragés. Au contraire. Et peut-être que les difficultés à trouver des emplois salariés stables incitent peut-être un peu plus fortement qu'avant les gens à prendre le risque de se lancer. Et ce qui est important, c'est qu'ils puissent savoir qu'il y a des structures qui sont là pour les accompagner et pour les aider dans la pérennisation de leur activité. Il y a aussi les jeunes. Il y a une prime qui permet de financer les jeunes un petit peu plus facilement. Est-ce que, un, les jeunes viennent facilement vers le microcrédit? Et deux, comment mieux faire connaître les dispositifs qui existent pour eux? Alors, effectivement, on peut aussi souligner qu'en 2021, on a constaté que la confiance était là, la confiance des entrepreneurs, ceux qui s'étaient déjà lancés et ceux qui avaient l'intention de se lancer, mais également la confiance de nos partenaires, les partenaires bancaires, avec 5 millions d'euros en microcrédit qui sont prêtés aujourd'hui sur la région sud, et la confiance de l'État qui a mis à disposition des moyens supplémentaires pour les personnes les plus éloignées de l'emploi, donc les jeunes, les demandeurs d'emploi, les habitants des quartiers prioritaires. Les jeunes ont aujourd'hui accès, pour certains, il faut effectivement répondre à des critères, mais ils ont accès, sous réserve de faire un microcrédit, à une prime de 3 000 € qui leur permet de créer leur boîte. C'est une magnifique opportunité qu'il faut saisir, et je pense que oui, ils ont tout intérêt à se lancer dans cette aventure. Alors vous évoquez cette prime, mais c'est quoi au-delà de ça l'avantage à s'adresser à vous pour un microcrédit plutôt que s'adresser à sa banque? C'est quoi? C'est le taux qui est intéressant? Alors, déjà, nous, on ne s'adresse qu'aux gens qui n'ont pas accès au prêt bancaire classique. Si votre banque est là pour vous financer, c'est pas la peine de venir vous voir. Vous allez voir votre banque. Le propos est celui-là. Maintenant, si vous n'avez pas, pour diverses raisons, accès au prêt bancaire classique, vous pouvez venir voir l'ADI. Nous proposons un microcrédit, et c'est un microcrédit accompagné. Donc, en plus de cette aide financière, vous allez pouvoir obtenir des conseils, de l'accompagnement personnalisé en fonction des difficultés que vous rencontrez ou des questions que vous avez. Vous disiez tout à l'heure que ça peut financer le lancement de l'entreprise, mais pas seulement. On peut financer, par exemple, un véhicule professionnel. On peut financer finalement une partie de son activité, c'est bien cela? Absolument. Vous pouvez financer le démarrage d'une activité, mais une entreprise qui existe déjà et qui a besoin d'un coup de pouce financier pour du fonds de roulement, pour renouveler un matériel, pour acheter un véhicule, peut, si elle n'est pas financée par sa banque, faire appel à l'ADI et on sera heureux de l'accompagner. Je crois que vous financez aussi les salariés sur la mobilité. Absolument. Nous avons donc trois outils à l'ADI, le microcrédit professionnel dont nous avons longuement parlé. Nous avons également le microcrédit mobilité pour les salariés qui leur permet de réparer ou d'acheter un véhicule et donc de fait de conserver ou d'accéder à l'emploi salarié. Et enfin, nous avons un troisième produit, un troisième outil qui sont des produits assurantiels pour sécuriser les activités des entrepreneurs que nous soutenons. Alors sur les secteurs les plus financés par le microcrédit, qu'est-ce que l'on peut dire là-dessus? Est-ce que vraiment c'est particulièrement adapté à certains secteurs d'activité ou au contraire, ça peut toucher un petit peu tous les secteurs? Et aujourd'hui, on constate quand même que plus de 80% des entreprises qui sont en France le font avec un budget de départ de 8 000 €. Donc, on n'a pas de secteur privilégié. Effectivement, si vous avez des investissements énormes, c'est pas à l'ADI que vous pourrez vous adresser. Mais dès lors que vous voulez démarrer ou renouveler, que vous avez besoin d'un peu de financement pour développer votre entreprise, quel que soit le secteur d'activité, on peut répondre à votre besoin. Est-ce que 2022 démarre aussi bien que 2021 ? 2022 est la suite de la dynamique de 2021 et l'enjeu pour nous, c'est de faire de 2022 l'année de la création d'entreprises pour les jeunes. Et cette prime qui entre dans le cadre du programme d'insertion par le travail indépendant, une prime de 3 000 € pour tout microcrédit fait par une personne de moins de 30 ans à l'ADI, sous réserve de répondre à certains critères, va, j'espère, nous permettre d'aider les jeunes à dynamiser leur territoire et à créer leur activité. Donc en résumé, 10 000 € de crédit, ça peut tout changer pour une activité? À 10 000 €, ça change tout pour une activité.
Merci beaucoup Marine Viala, directrice de l'ADI dans les Alpes-Maritimes, d'avoir été sur ce plateau pour nous expliquer l'accès au microcrédit dans les Alpes-Maritimes. On va passer à l'entreprise de la semaine, Laurence. Donc on va parler d'une entreprise que peut-être finalement l'ADI aurait pu financer. Donc c'est LiveMeds qui livre des médicaments aux particuliers, donc les médicaments via les pharmacies, mais aussi tout ce qui est parapharmacie. Donc tu imagines bien que c'est une activité, si c'était si simple, il y en aurait beaucoup plus. Donc elle a dû montrer patte blanche face à l'ordre des pharmaciens, mais elle aide aussi les pharmacies finalement à se digitaliser. Donc c'est une entreprise qui a levé 2 millions d'euros il y a quelques mois pour accélérer son développement. Elle est présente et elle est en partenariat avec 300 pharmacies partout en France. Aujourd'hui, son but, c'est de se développer dans les villes moyennes. Merci Laurence et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et demain, c'est votre emploi. On parlera du télétravail. Quel bilan pour le télétravail après cette crise sanitaire qui n'en finit plus. On en parlera avec le Sophia Club des entreprises.